Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Afrafé Amoudbet 25b. Dans les cours précédents, on a appris que si le maître a enlevé un membre de son esclave, eh bien l'esclave est affranchi. Dans le cours précédent, on avait vu en ce qui concerne si le maître a castré son serviteur, donc par les testicules. Nous avons eu une discussion, un désaccord entre Tanakama et Rabbi. Rabbi a dit que c'est considéré comme un défaut visible lorsqu'il lui a castré les testicules. Donc c'est la raison pour laquelle que le serviteur sera affranchi. Et d'après Tanakama, c'est considéré comme un défaut qui est dissimulé et donc le serviteur ne sera pas affranchi. La Gemara maintenant nous dit Ketanae. Cette discussion-là, c'est une discussion qu'on retrouve chez les Tanaïm que nous allons voir, les Tanaïm, les maîtres de la Mishnah que nous allons voir aujourd'hui. Rashi Ketanae, Sirus de Beitim, donc le castrage des testicules, Yave Mum Galoui, est-ce que c'est considéré un défaut visible ou pas? C'est une discussion entre les Tanaïm que nous allons voir. Je tiens à rajouter que bien que nous avons déjà vu cette discussion-là entre Tanakama et Rabbi, qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter encore ici la discussion comme nous allons la voir, mais dans la Braïta que nous allons voir ici sur la 4e ligne l'opinion de Rabbi Yossé, que lui, il est différent des deux opinions que nous avons vues jusqu'à présent, c'est pour ça qu'on a besoin de rajouter cette Braïta. Ketanae, la Braïta nous ramène un verset de la Torah qui parle d'un animal qui a un défaut, qui ne peut pas être offert en sacrifice. On parle donc d'un animal qui est Ummaour, donc il est écrasé, que les testicules sont écrasés à la main, Vechatout, ou bien que les testicules sont broyés avec un ustensile, Venatuk, que les testicules ont été déchirés de leur source, je ne sais pas si c'est le bon mot en français, donc les fils, donc ils les rattachent, donc déchirés à la main, ou bien Vecharut, ou bien qui sont coupés à part un ustensile. Mais quand ils sont coupés par un ustensile, ils sont encore un peu rattachés, ils ne sont pas totalement détachés. Le natouk, il est plus que le karout. Le natouk, donc il fait à la main, il déchire totalement. Le karout, donc il est encore un peu rattaché. Donc les testicules sont encore rattachés à leur fil, d'où ils viennent. Alors, la Braïta nous dit que kulam bebeitim, tous ces défauts-là s'appliquent sur les testicules. Divre Rabbi Yehuda, ça c'est les paroles de Rabbi Yehuda. La Gemara, c'est un bebeitim fait le begid. Quoi, tu veux dire qu'il y a un castrage qui est fait sur les testicules et non pas sur le membre viril lui-même, sur le membre, si ça serait le membre lui-même, eh bien, l'animal ne serait pas considéré un défaut. Rashi bebeitim le begid, bitmia, ça se lit avec étonnement. Car quel est le fond maintenant de dire que si les testicules sont considérés un défaut ou pas? Le fond, est-ce que les testicules sont considérés comme un membre qui est visible ou qui est dissimulé? Si tu me dis que les testicules sont considérés comme un membre visible et que ton tout maur, tous ces défauts-là s'appliquent sur le testicule, c'est sûr et certain que ça s'applique aussi sur le membre lui-même. Guide vadaigalou, le guide, le membre, c'est sûr que lui c'est un organe qui est visible. Alors la Gemara dit en effet, elle a kulan av bebetzim div Rabbi Yehuda. Il faut dire, on corrige, on dit les paroles de Rabbi Yehuda dit, même les testicules, pas seulement le membre en lui-même, que le membre en effet, c'est sûr et certain que c'est visible, mais même si c'est les testicules, div Rabbi Yehuda. Donc ça c'est la première opinion. Rashi av bebetzim velotema. Et d'après Rabbi Yehuda, ne dit pas mumtamunu que c'est un défaut qui est dissimulé. Les testicules, c'est un défaut qui est dissimulé. Des vadai minka, car c'est sûr et certain que c'est un défaut qu'on peut discerner. Rabbi Eliezer ben Yaakov, mais deuxième opinion, celle de Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit kulam begid. Tous ces défauts que la Torah a cités, au maor, vechatut, vnatut, vecharuk, donc écrasé, broyé, déchiré ou coupé, tout ça, ça s'applique donc sur le membre, et comme Rashi nous souligne, begid velo bebetzim, d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, ça s'applique uniquement sur le membre et non pas des testicules. Des vadaimum tamunu, car quand il s'agit des testicules, c'est sûr et certain qu'il s'agit d'un défaut donc, qui est dissimulé. Velomum galoyu, et ce n'est pas un défaut qui est visible. Maintenant, nous avons l'opinion de Rabbi Yossé, qui est entre les deux, si on peut dire. Rabbi Yossé dit Maor vechatout, en ce qui concerne donc écrasé et broyé avebeitim. C'est pas seulement sur le membre, mais c'est aussi sur le testicule. Car lorsque c'est maor, lorsque c'est écrasé ou broyé, des minkat fait là tu peux discerner. Donc d'après lui, c'est considéré un défaut visible uniquement
si les testicules sont écrasés ou broyés. Mais en revanche, en ce qui concerne natuk vecharut, en ce qui concerne si les testicules ont été déchirés ou coupés, ça c'est uniquement begid. Pardon, je ne dois pas dire c'est les testicules. En revanche, lorsque le verset dit natuk vecharut, donc il parle donc déchiré ou coupé, ça c'est begid, c'est uniquement le membre. Begid in, dans le membre oui, bebeitzim lo, dans les testicules non. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yossé, le maor vechatu, donc quand c'est broyé et écrasé et broyé, c'est considéré un défaut visible dans les testicules, et le membre évidemment. En revanche, lorsqu'il s'agit donc de déchirer ou couper, la Torah parle uniquement du membre et non pas des testicules d'après Rabbi Yossé. Ça, c'est une opinion que nous n'avons pas appris dans le cours précédent dans notre affaire Amoud Aleph, d'où une des raisons que les commentaires disent nous a dit cette braïta. Voyons Rashi qui nous dit, donc, il nous dit la différence, il nous parle de karut, de natuk. Donc Rashi, il n'est pas dans l'ordre du verset, il ne dit pas natuk et karut, il dit d'abord karut et natuk. D'ailleurs, on va le comprendre à la fin de Rashi pourquoi il dit ça. Karut, donc on dit karut, donc on a dit que c'est lorsque c'est coupé. Donc kurutin achutin shabetzim tluim baem. Les fils, encore une fois, sûrement il doit y avoir un meilleur mot que ça, donc les fils sur lesquels les testicules donc pendent, ils sont coupés bekisan, ils sont toujours dans le scrotum, ou meurim bemikzat, mais ils sont encore rattachés, mais ils ne sont pas totalement déchirés, déconnectés. Ça c'est le karout, mais le natouk, c'est encore plus. Le karout, donc ça a été fait avec un ustensile, et le natouk qui est déchiré, c'est beyad, c'est à la main, c'est le gamre, c'est totalement. Mais ici aussi, vadaïn kluim bekis, ils sont encore donc suspendus dans le scrotum. Rashi nous dit que natuk avait tfemi karut, que natuk c'est encore plus que karut, donc déchiré à la main, c'est encore plus que coupé à l'ustensile. Que d'ambrin bim nachot, comme on dit dans le traité nachot, là-bas on dit le havin notek achar koret, pour dire que si quelqu'un il a fait la netika après la krita, c'est-à-dire qu'il a déchiré après que ça a été coupé, chez Chayav, qu'il est passible. Si on dit qu'il est passible, c'est-à-dire qu'il a rajouté quelque chose. Alma, donc on voit de la Rashi nous dit justement que natuk avait fait mikarut, que déchiré à la main, c'est plus donc que celui qui a été coupé par un ustensile. Matnitin, suite à ce que nous avons appris dans les Mishnayot d'avant, qu'on fait l'acquisition d'une femme, qu'on fait l'acquisition d'un serviteur, donc on continue maintenant dans l'idée des acquisitions, et on va nous parler de comment on fait l'acquisition des animaux. Alors, tout d'abord, à savoir que la Mishnah, elle parle uniquement donc, de certains kinyanim, certaines acquisitions qui sont faites, donc, des kinyanim qui s'effectuent donc par la manipulation de l'animal. Comme on va voir, et ces manipulations-là, je dis oralement, il y a une qui s'appelle Hagba'a. Hagba'a, donc c'est soulever l'animal. Messira, c'est la transmission de l'animal du propriétaire à l'acquéreur, de celui qui donne le cadeau à celui qui reçoit le cadeau. D'après Rashi, c'est que le propriétaire transmet l'animal, la transition c'est du propriétaire à celui qui le reçoit. Donc ça c'est Messira, l'imsor en hébreu. Et il y a Meshira, Meshira c'est tirer, c'est-à-dire l'animal se trouve devant moi et je le tire vers moi. Donc ça c'est trois manières de faire des acquisitions. À noter qu'il y a d'autres manières aussi de faire l'acquisition. Deux, on verra dans la Gemara dans la suite, bien que la Mishnah n'en a pas parlé, s'appelle Khalifin. Dans le passé, on a déjà utilisé ça une ou même deux fois dans le traité Kiddushin. Khalifin lorsqu'on fait un échange. Par exemple, si toi tu as un champ que tu veux me vendre, eh bien là, maintenant on n'a pas le champ. Comment je vais faire? Je ne veux pas aller jusqu'au champ. Si je ne veux pas aller jusqu'au champ, qu'est-ce qu'on fait? Je vais te donner quelque chose, tu vas le prendre, et le fait que tu vas le prendre, tu vas faire l'acquisition de la chose que je te donne, et bien par cela, le champ maintenant va m'appartenir, après que je te donne l'argent, ou après ci et ça, mais en tous les cas, donc, le champ va m'appartenir par cet échange. Maintenant, nous allons parler donc de Behema Gassa et de Behema Daka. Behema Gassa, littéralement, c'est un animal qui est épais, on va appeler ça un grand animal, et Behema Daka, c'est un animal qui est mince, on va appeler ça un petit animal. Alors la Mishnah dit, Matnitin Behema Gassa, un grand animal, Niknadbim Sira, peut être acquis par transmission. Rashi, Niknadbim Sira, Be'alea, les propriétaires de l'animal, Mosin Otala Lokeach, le transmet l'animal à l'acheteur. Comment? Be'afsar, ou bien par les rênes de l'animal,
obiseara, ou bien par les poils, on dit pour le cheval, par exemple la crinière, il me semble qu'on dit crinière. Donc il y a des Tanya qui ont enseigné dans une braïta, les Eil, on a appris dans une braïta, Keitzad bimsira, on a appris comment se passe lorsqu'il y a une transmission, que le propriétaire va transmettre ça sous les formes qu'on vient de dire. Mais Rashi nous souligne qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit Messira, aval Meshira lomikanya. Mais tirer l'animal ne fait pas d'acquisition. D'après Tanakama, pardon, c'est pas ici, c'est d'après Rabbi Meir. Donc d'après Rabbi Meir, qui est en train de nous parler maintenant, quand on dans l'instant c'est Rabbi Meir, le fait de tirer l'animal vers soi, ça ne va pas faire l'acquisition de l'animal. Tu veux faire l'acquisition d'un grand animal, Behema Gasa, par Messira, par transmission. Vehadaka, et l'animal donc qui est fin, Behagba, le petit animal, Behagba sans le soulevant. Divrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Eliezer et les paroles de Rabbi Meir et Rabbi Eliezer. Vachachamim omrim, deuxième opinion de la Mishnah. J'aurais dû faire un rachis avant. Behagba, d'après l'animal donc, qui est petit, donc Behagba, pas en le soulevant, velo bimshicha, et non pas en le tirant. Le tirant, ça ne va pas marcher. Donc, d'après Rabbi Meir, Rabbi Eliezer, tirer un animal, qu'il soit grand ou qu'il soit petit, tu ne vas pas faire l'acquisition de cet animal-là. Un grand animal, c'est Messira par transmission, un petit animal en le soulevant. Les sages disent, Behema Daka. Une behema, donc un animal donc qui est un petit animal, nikten dumshira, tu peux faire l'acquisition même par meshira, pas seulement par hagba, mais même par meshira, pas seulement le soulevant, mais même en le tirant. Bien, donc nous avons deux opinions qui sont importantes à se rappeler pour la suite des prochaines lignes qu'on va voir. La première opinion, donc celle de Rabbi Meir et Rabbi Eliezer, la deuxième qui sera encore plus importante pour la suite, celle de Chachamim qui disent que une behema daka, un animal donc qui est petit, donc il est acquis, donc pas Meshira en le tirant, et Behema Gassa, donc tout le monde est d'accord sur la Behema Gassa, sur l'animal, donc il est gros, qu'on l'achète en faisant Messira par transmission. Gbara, Daraj Rav Kimchonia, un jour Rav, il était dans la ville de Kimchonia, et là-bas, donc il a donné un cours, et il a dit que Behema Gassa Niknet Bimshira, qu'un grand animal, comment on fait son acquisition? Par Meshira en le tirant. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici quand on dit que le grand animal, on peut l'acheter par Meshira? Essayons de voir la Mishnah ensemble, essayons de trouver s'il y a une opinion comme ça. Si on voit dans la Mishnah, Behema Gassa Niknet Bimesira. Et même les sages, ils sont en discussion pour la Behema Daka, pour le petit animal. Donc pour la Behema Gassa, le grand animal, tout le monde est d'accord que l'acquisition ne se fait pas Bimshira. Rachel a souligné à chaque fois, pas Bimshira, pas en tirant. Rav, il arrive à Kimchonia, il dit Behema Gassa, on peut faire l'acquisition avec Meshira. Ok. Ashkichinu Shmuel, le Talmid de Rav. Shmuel a rencontré les élèves de Rav. Amar le haut, il a dit aux élèves de Rav. Miyama Rav, parce que Rav il a dit Behema Gassa, Niknet Bimshira, qu'un grand animal, on peut faire l'acquisition en le tirant. Vea Anan Bimsiratnan. Nous, on a appris dans la Mishnah, d'après toutes les opinions, c'est Bimsira. C'est en le par transmission, non pas en le tirant. Verav Nami, même Rav lui-même, Bimsira Amar, il disait toujours que comment on fait l'acquisition d'un grand animal par Messira. Rashi nous dit c'est Shmuel qui est en train de parler, il dit Hayaragi Omar, que Rav avait l'habitude de dire qu'un grand animal, on fait l'acquisition par Messira. Toujours dans les paroles de Shmuel aux élèves de Rav, il leur dit est-ce que Adar Bemeahi, est-ce que Rav il a changé d'avis de ce qu'il disait avant? Rashi Adar Becholo Bitmi, avec étonnement. Adar Shmuel Kamarle. D'après Rashi, jusqu'à là, c'est les paroles de Shmuel. Je dis d'après Rashi, parce que certains, je sens que c'est le Riv qui dit dans la Gemara, que c'est la réponse déjà. Adar Bemeahi, en effet, Rav, il a changé d'avis. Et c'est vrai, en effet, d'après l'explication de la suite de la Gemara, il a changé d'avis. De Ama ou de Ama qui a Tana. Et il dit, comme le Tana suivant. Nous allons voir en effet qu'il y a un Tana qui dit que Behema Gassa, le grand animal, on fait son acquisition par Meshira en le tirant. Où est-ce qu'il est, dans quel braïta? Des Tanya, on sait une braïta. Les sages disent Zo vazo. L'un et l'autre, comme Rashi nous dit, Hadaka ve'agasa, le petit animal et le grand animal.
V'chaitana sfira le Rav, c'est d'après ce Tana que Rav pense. Qu'est-ce qu'ils disent ce Tana? Que zo vezo niknan b'mshira. Les deux, le gasa et la daka, le grand et le petit animal, on peut faire l'acquisition en le tirant. Notre opinion, Rabbi Shimon, non, mais Rabbi Shimon dit zo va zo behagba, l'un et l'autre, en le soulevant. Rashi zo zo behagba. D'après Rabbi Shimon, velo b'msira, velo b'mshira. Ni en par transmission, ni en le tirant. D'après Rabbi Shimon, le seul moyen de faire l'acquisition d'un animal qui soit grand ou petit, c'est en faisant hagba. Donc d'après cela, on se retrouve donc avec 4 opinions. On a l'opinion de la Mishnah, celle de Rabbi Meir, et des Chacham sur la Behima Gasa, qu'on fait l'acquisition uniquement avec Messira, avec transmission, et celle des Chacham qui disent pour la Behima Daka, qu'on peut faire Bimshira, donc en tirant, tandis que d'après Rabbi Meir, c'était Behagba en soulevant. Puis nous avons l'opinion donc de Chacham de la Braïta qui disent que les deux c'est avec Meshira, et celle de Rabbi Shimon qui dit que les deux c'est uniquement avec Hagba. Matif la Rav Yosef objecte, demande une question sur ce qu'on vient d'apprendre, sur l'opinion de Rabbi Shimon. Il dit Ela me'ata, s'il en est ainsi que la seule manière de faire l'acquisition c'est par soulèvement, alors dans ce cas-là, un pile, un éléphant, les Rabbi Shimon, Bambeyi Kane, comment on pourra faire l'acquisition d'un éléphant? Il faut le soulever. Rashi, Bambeyi Kane, Sheyef Shalai, mieux, c'est pas possible de soulever. Amar le Abaye, Abaye a dit à Rabbi Yosef, il y a un moyen de faire l'acquisition d'un éléphant. Comment? Bah Khalifin. En faisant l'acquisition de Khalifin, c'est-à-dire que le propriétaire, celui qui veut acheter l'éléphant, il donne quelque chose au propriétaire de l'éléphant. Le propriétaire soulève donc cet objet qui a été donné par l'acheteur. Et par cela, en échange, l'éléphant, il appartient à l'acheteur. Ça, c'est une manière. Inami ou bien une deuxième possibilité. En louant l'emplacement, c'est-à-dire l'endroit où il se tient. Il loue l'endroit où il se tient l'éléphant. Et comme ça, donc, vu que l'endroit appartient à l'acheteur, donc ce qui se trouve sur cet endroit appartient aussi à l'acheteur. Rabbi Zeira dit encore une possibilité. Il amène. Donc l'acheteur, il amène 4 ustensiles. Il les pose sous les pieds de l'éléphant. Rashi Bevir Bakelim, des cannes et les keilav, que par cela, donc ces ustensiles vont faire l'acquisition. Donc vu qu'il y a quelque chose qui rentre dans mes ustensiles, les choses qui sont dans l'ustensile m'appartiennent. Donc ici, il met l'éléphant dans les ustensiles de l'acheteur, comme ça va lui appartenir. Donc il prend les 4 pieds de l'éléphant, il met en dessous, par exemple, une bassine, ou un carton, quelque chose qui appartient, et il les met comme ça, un pied, 2 pieds, 4 pieds à l'intérieur. Alors la Gemara a dit, c'est quoi? Si tu dis comme ça, Shamat Minaj, je peux apprendre de là, je peux en déduire, que Keilav Shellokear, que les ustensiles de l'acheteur, Birshut Mocher, même lorsqu'ils sont posés dans le domaine du vendeur, Kanalokear, l'acheteur il a acquis. Imaginez que moi je suis l'acheteur de l'éléphant, j'ai pris donc 4 bassines, 4 cartons, 4 caisses. J'ai mis les 4 pieds de l'éléphant à l'intérieur. Alors je suis parti chez le vendeur, je suis parti dans son domaine, dans son jardin, dans son champ. Et là-bas, j'ai amené mes cartons, mes bassines, et là-bas, j'ai mis les pieds de l'éléphant à l'intérieur. J'ai fait l'acquisition, donc c'est mes ustensiles, dans le domaine du vendeur, et pourtant, j'ai fait l'acquisition. Alors quel est le problème? Pourquoi pas? Ok, dit oui. Rashi nous dit, le problème il est, on dit, au Plouta il va battre, tandis que dans la Gemara Batra, on voit que c'est un désaccord, il y a un désaccord. Est-ce que les ustensiles de l'acheteur peuvent faire l'acquisition s'ils sont dans le domaine du vendeur? Alors la Gemara dit, ici de quoi on parle? On ne parle pas ici que l'acheteur il a amené ses ustensiles dans le domaine du vendeur. Non, on parle ici de Simta. Rashi nous dit, Simta c'est quoi? C'est Zavit, chez Etzel Reshutarabim. C'est un renfoncement qui est à côté du domaine public. Veina lo Reshutarabim lo Reshutarabim. C'est ni un domaine public et ni un domaine privé. C'est la raison pour laquelle là-bas, les ustensiles de l'acheteur peuvent faire acquisition dans cet endroit-là. La Gemara propose encore une autre façon comment on peut acquérir un éléphant d'après Rabbi Shimon. Inami, ou bien, on passe sur la Chava Moudalef. Rashi Inami mashkachat l'agba et selpil. Encore une possibilité comment on peut retrouver, donc comment soulever un éléphant. C'est Bachavil et Zmoro, donc c'est avec des paquets, avec des fagots de sarments de vigne, donc avec des paquets de morceaux de bois qu'on met sur les 4 pieds de l'éléphant. Comme ça, donc l'éléphant, l'acheteur, donc il va pousser l'éléphant qui va marcher, il va s'élever donc de 3 tfachim, de 3 palmes, de 24 cm,
Rashi, ce tas de branches, il a une hauteur de 3 tfachim devant le patte de l'éléphant. D'après d'autres versions, il y a écrit Malin ou Malan, donc il fait monter l'éléphant. Donc sur ce tas-là, si on élève, on soulève quelque chose à une hauteur de l'avoir soulevé, pourquoi il faut que ça monte 3 tfachim? Parce que ça soit au-delà de l'avoud. L'avoud, c'est les 3 tfachim qui sont collés au sol, qui sont proches du sol, ils sont considérés comme le sol même, donc l'avoud. Donc quand c'est au-delà de 3 tfachim, un tafar, c'est une palme, c'est 8 cm. 3 tfachim, donc ça correspond à 24 cm. Donc les 24 cm qui sont proches du sol sont considérés donc, comme le sol, donc il va soulever encore plus que ça, donc ça sera au-delà du sol, et donc ça sera à ce moment-là, donc ça sera dans un autre domaine, il a soulevé, et ça appartient au lokeach, à celui qui va acheter. Concluons avec une halakha. Les terrains et les serviteurs et les animaux, tous les autres biens immobiliers, sont achetés donc par khalifin, j'ai dit immobilier, des mobiliers, pardon, des mitat de mobilier, donc on peut faire l'acquisition donc par échange, c'est ce qu'on appelle un kinyan khalifin. Et la manière qu'on fait ça, c'est que le koné, donc que l'acheteur, il va donner au vendeur un ustensile, quel que soit même un petit ustensile, et va lui dire, l'acheteur, il dit au vendeur, fais l'acquisition de cet ustensile-là à la place donc du terrain ou de l'animal que tu me vends à tel et tel prix, et dès que le vendeur va soulever cet ustensile, et il fait l'acquisition de cet ustensile, à ce moment-là, le lokeach, l'acheteur, il a fait l'acquisition du champ, du serviteur ou de l'animal. Un sujet de chassidut. On parle d'un kinyan meshicha qui vient du langage donc de tirer. Il y a écrit dans le Shir Hashiri Moshcheni que le juif dit à Hachem, Moshcheni, tire-moi. Et après il y a écrit, Acharecha narutza, derrière toi on va courir. Dans chassidut, c'est expliqué que Moshcheni, ça veut dire que Hachem il est en train de tirer. C'est pas un travail qui est du juif. C'est un travail que Hachem, il tire le juif, il amène à un niveau plus haut. Et dans ça même, qu'est-ce qu'il tire? Il tire le Nefesh Elokim de l'âme divine. Moshcheni, tire-moi, au singulier, que le Nefesh Elokim qui parle. Après que Dieu a tiré, après que Dieu a fait le premier pas, à nous de faire le deuxième pas. Dieu, il nous a pris, Moshcheni nous tire, il nous met dans un autre domaine. Mais après, il faut qu'on va travailler aussi dans notre domaine animal, dans ce monde matériel. Acharecha narutza, nous allons courir derrière toi, nous allons courir au pluriel. C'est et l'âme divine et l'âme animale, les deux vont courir et se rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Que Dieu fasse qu'on va voir la Moshcheni, que Hachem va nous tirer de cet exil. Acharecha narutza, qu'on va courir derrière Hachem. Et quand on dit courir, ça veut aller vite, mais comme cette délivrance va être beshuv v'nachat, la Géoula qu'on attend, pas comme celle de la sortie d'Égypte qui a été faite, qui baracham, on va se sauver vite d'Égypte, mais cette Géoula va être beshuv v'nachat, tranquillement, on va aller vite derrière Kadosh Baruch Hu, au 3e Beth Amikdash reconstruit avec Mashiach, now, excellente journée.